Bonjour à toi, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Partager le podcast au plus grand nombre de femmes, continuer à vraiment répandre Femmes puissantes, Femmes inspirantes à travers le monde pour que justement ma mission fasse en sorte que chaque femme reprenne son pouvoir féminin sur la terre et se permette d'être, d'exister, de s'aimer telle qu'elle est. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu différent. J'aimerais te partager ma conférence que j'ai faite dernièrement sur l'importance d'activer son pouvoir féminin avant 2021. C'est tellement important, mesdames, que vous repreniez votre pouvoir, votre puissance et vous permettre de revenir dans votre être. Pas celle qui a justement un masque, mais celle qui veut justement révéler aux gens qui elle est véritablement. Sans être parfaite, sans être dans le jugement, de juste revenir dans la personne extraordinaire que tu es. Et je sais qu'elle est à l'intérieur de toi, mais il s'agit de la faire jaillir et il s'agit de se choisir. Alors, je te partage la conférence et partage-moi par la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as senti de ça? Et comment toi, tu peux appliquer les nouvelles astuces que j'ai partagées justement. Alors, je te dis amour, gratitude et lumière et on se revoit très bientôt. Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue mesdames. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à être dans l'importance d'activer son pouvoir féminin. Et c'est tellement important d'activer votre pouvoir féminin maintenant. La vie doit absolument changer. La femme doit reprendre sa puissance dans la vie. Et de revenir justement à oui, vous êtes capable de tout avoir dans votre vie. Oui, vous êtes capable d'attirer ce que vous désirez dans votre vie. Tout part de vous-même et tout part de votre puissance. Tout part, vous m'entendez souvent parler de puissance, ceux qui me connaissent. La puissance et le pouvoir, pour moi, c'est pas quelque chose qui a à avoir peur, en fait. C'est vraiment, la puissance, c'est vraiment en sorte que chaque femme sur la planète doit revenir dans son pouvoir féminin. C'est de revenir, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir en premier? Bien, le mot pouvoir, il y a beaucoup de gens qui l'associent à une énergie masculine. Et le mot pouvoir, en fait, si on changeait ça, puis qu'on l'associait au monde masculin, ce serait-tu pas extraordinaire, ça? Que toutes les femmes de la planète peuvent reprendre son pouvoir. Et ce qui arrive, c'est quand le mot pouvoir est là, moi, j'ai travaillé avec beaucoup des hommes dans ma vie et ce qu'ils me disaient, c'était « Ben Lynne, je comprends pas pourquoi tu appelles ça pouvoir, parce que pouvoir est une énergie masculine et pouvoir est égal au succès. Et pouvoir est égal aussi à le succès, l'ego, le leadership, avoir de l'argent, avoir de la puissance, à avancer, à foncer tout le temps, à avancer, puis à foncer encore plus, puis encore faire son chemin, puis tout ça, puis pousser pour avoir du pouvoir. Mais c'est le contraire. C'est que votre pouvoir féminin est à l'intérieur de vous. Et c'est grâce, mesdames, à votre intuition, et à votre amour que vous avez pour vous-même et pour les autres dans votre vie, que votre pouvoir va être repris, tout simplement. Donc, l'histoire de la femme, si on pense à nos générations avant nous, eux, si on parle dans les premières générations où est-ce que la femme se mariait par sécurité, pas nécessairement par amour. Comment de vos ancêtres dans votre famille que vous pensez présentement, puis qu'elle s'est mariée par amour? Parce que la femme, génétiquement, elle était bonne à marier, à reproduire, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, à les élever et tout ça. Donc, on est tellement plus que ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'épigénétiquement, qu'on appelle, dans l'épigénétique, dans les liens karmiques, dans les liens transgénérationnels, ça part de toute la génération avant nous, mesdames. Votre pouvoir a été pris parce que c'est à cause des générations avant vous. Donc, encore là, regardez avant vous ce qui s'était passé. Moi, si je regarde ma grand-mère, elle est décédée, elle avait 83 ans. Et j'avais 16 ans quand elle est décédée, j'ai 45 ans, donc faites le calcul. Mais ma grand-mère, elle est décédée et elle a eu 15 enfants. 15 enfants.
Et elle me parlait et elle me disait, Lynn, moi, le prêtre arrivait à chaque semaine dans ma maison, puis il me demandait si j'avais reproduit. Il me demandait si j'avais fait mes devoirs. Vous comprenez? La religion contrôlait la femme pendant bien des années. Et je suis pas contre la religion, je crois en Dieu et toutes ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la religion a pris le pouvoir des femmes. Et tout ce que la femme a vécu avant, c'était à cause des générations avant nous. C'est pas de votre faute, mesdames, si présentement, vous n'avez pas votre pouvoir. C'est à cause de l'épigénétique. C'est à cause des liens karmiques avant vous. C'est à cause des liens transgénérationnels avant vous. Donc, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une fréquence qui vous suit. Et c'est une fréquence qui est sur vous. Et des fois, vous avez peut-être des croyances qui remontent, puis vous dites, mais voyons, ça ne m'appartient pas, cette croyance-là. Pourquoi je l'ai? Il me semble que je ne pense pas comme ça. Hein? Comment d'entre vous c'est arrivé, ça? Que vous avez peut-être une croyance qui a remonté, puis que vous vous dites, mais voyons, ça ne m'appartient pas, ça. D'où c'est que ça vient, ça? Marquez-le dans le commentaire, s'il vous plaît, pour savoir si c'est quelque chose qui résonne en vous. Parce que tout part de là, tout part de anciennement, tout ce qui était les femmes de votre génération avant vous. Et c'est de là que ça part. Vraiment, le pouvoir a été repris par eux. Parce que dans le temps, c'était l'énergie masculine. C'était les hommes qui contrôlaient le pouvoir dans leur vie, pas la femme. Hein, le droit de vote de la femme, ça a été vers 1940 qu'ils disent, mais finalement, ça a été plus vers 44 en Canada, puis 45 en Europe, parce que la femme pouvait voter. Et pensez à ça, ça fait pas si longtemps que ça quand même. Là. Ça fait pas si longtemps que ça quand même. Donc, et en même temps, je vous dirais, vous, dans votre vie, où est-ce que vous avez donné votre pouvoir? Est-ce que c'est à une relation amoureuse? Est-ce que c'est à un ancien travail? Est-ce que c'est avec une ancienne relation d'amitié? Dans une relation de couple? Avec l'argent? Où est-ce que vous avez donné votre pouvoir dans votre vie? Hein? Et tout part de ça. Donc, pour ma part, mon pouvoir, je l'ai donné parce que pour mon histoire à moi, pour vous l'emmener, pour faire comprendre un petit peu pourquoi je parle de pouvoir féminin aujourd'hui, c'est tout simplement parce que à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, je viens de Granby. Je suis partie de Granby et j'ai été vivre aux États-Unis. J'ai tombé en amour avec un Américain, comme on dit. J'ai été vivre aux États-Unis et j'ai appris son métier à lui, qui était investisseur immobilier. On flippait des maisons ensemble, donc on rénovait des maisons, on les refaisait, puis ensuite on revendait ça aux gens ou on décidait de les garder, de les louer, en tout cas, peu importe. Et nous, on construisait cette business-là. Et moi, justement, avec le temps, j'ai construit une business en design intérieur, en décoration intérieure, investisseur immobilier, tout ça. Et justement, à l'âge de 30 ans, j'ai demandé le divorce. Mais nous, on était rendus millionnaires. On avait investi énormément dans des maisons. On était rendus qu'on valait plus d'1 million, toutes les propriétés qu'on avait et tout ça. Et ça, c'était aux États-Unis, OK? Donc, moi, quand j'ai demandé le divorce, parce que, justement, je me cherchais, je me sentais perdue. J'arrivais plus à comprendre Lynn, c'était qui elle? Parce que Lynn a tout donné à cette relation-là. La Lynn, elle avait tout donné à ce travail-là, cet investissement-là, cette compagnie-là. Vous comprenez? Et quand j'ai demandé le divorce, ben moi, il a fallu que je prouve qu'est-ce que j'en mets dans le mariage, point de vue argent. Et vu que je comme travaillais pour eux, je pouvais rien prouver. Donc, je me suis retrouvée d'être millionnaire à tout perdre du jour au lendemain à l'âge de 30 ans. J'ai complètement tout perdu. Donc, imaginez quand j'étais... Moi, il a fallu que j'aille coucher dans mon auto une nuit qui était la plus longue nuit de ma vie, qui était un auto de l'année en passant. Et j'étais dans mon auto et j'avais la honte de laisser ce divorce-là. Parce que pour moi, ma conviction, c'était qu'on se marie pour la vie. Hein? J'avais la honte de laisser ce mariage-là. J'avais la honte de voir, de la culpabilité de voir qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que ma mère va dire, parce que ma mère, elle disait, j'étais bien mariée. Vous comprenez? Et dans le temps, vous voyez, ma mère, maintenant, elle a 83 ans. Elle s'est mariée
Par amour pour mon père, oui, mais par sécurité aussi. Elle avait le choix avec 3 hommes qui étaient ses prétendants. Dans le temps, on appelait ça des prétendants. Et un était pour être docteur, l'autre vétérinaire, l'autre optométriste. Donc, elle avait le choix, vous comprenez? Mais le mariage de sécurité était là. Et encore là, aujourd'hui, comment de femmes restent avec leur conjoint parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Et moi, c'était pareil. Mon ancien mari, là, je l'avais laissé une autre fois avant. Puis je suis revenue. Puis je suis revenue parce que j'avais trouvé ça difficile, la vie, à gagner moi-même, toute seule. Puis aussi, c'est que dans le temps, je ne pouvais pas divorcer comme ça parce que je m'étais mariée au Massachusetts. Donc, la loi du Massachusetts, je devais aller faire une séance de médiation avec lui. Puis de là, on a décidé de reprendre ensemble, puis de recommencer. Puis il m'avait dit qu'il était pour changer. Bon, ce qui allait pas. Hein? Quand un homme dit « je vais changer », c'est pas trop sûr déjà en partant. Mais bon, j'ai réessayé encore. Mais c'est pour ça qu'à l'âge de 30 ans, j'ai dit « c'est assez ». J'ai essayé. Et là, je reprends justement ma place à moi. Parce que je veux vous dire, mesdames, c'est que tout part de les anciennes générations avant vous et que le fameux qu'il faut se marier par sécuriser, par protection, par toutes ces choses-là, ça doit changer. Et ça doit changer à partir d'aujourd'hui, on est en 2021. Et je crois fermement que chaque femme ici est capable de faire sa propre argent, est capable d'emmener sa propre sécurité et sa propre protection elle-même. Et son propre soutien de gens dans sa vie, sans nécessairement que ce soit un homme, ou vous comprenez? Donc, ça part de là, ça part vraiment de là et ça part aussi du fait que si on regarde encore comment on a été élevé, on a été élevé où est-ce qu'une femme doit être parfaite. Je sais pas pour vous, là, mais on fait juste regarder ce que l'on passe à nos enfants puis qu'on leur dit « fais pas ça comme ça, fais comme ça ». On leur montre toujours la perfection. Et nous, on a toujours été inculqués cette perfection-là également. Est-ce que ça résonne pour vous? Marquez-le sur le commentaire, dans les commentaires, conversez avec moi pour savoir est-ce que ça résonne avec vous, ce que je dis. Tu sais, moi, c'était presque, je vous dirais, souris belle et tais-toi. Hein, c'était presque ça, moi, pour ma part. Et encore là, comment de gens se servent de leur physique pour attirer ce qu'ils désirent dans leur vie. Je regarde les commentaires, juste prendre une petite minute. Exactement, c'est ça, c'est ça. Qu'il faut être belle. On a été élevés qu'il faut être belle, qu'il faut être parfait, qu'il faut avoir le corps parfait, qu'il faut bien manger, qu'il faut être la parfaite maman. Ah, moi, j'ai une petite fille de 6 ans et comment d'entre vous, quand vous avez eu vos enfants, vous avez réalisé plein d'affaires? Ma fille, moi, elle m'emmène des choses extraordinaires à chaque jour. Et j'ai réalisé que je voulais pas l'emmener dans un moule parfait. Je voulais qu'elle soit elle, justement. Je voulais qu'elle soit capable de s'exprimer librement, sans dire « Chut, non, non, faut pas dire ça, là. Oh non, non, ça n'a pas de sens de dire ça comme ça, là. » Hein? Parce que dans le temps, c'est comme ça qu'on avait été élevés, qu'il fallait être toujours parfaite. Alors, il faut sortir de la déculpabiliser, mesdames, de se je suis plus capable de dire le mot ce matin, de ne pas ressentir la culpabilité que t'es pas belle, que ça marche pas, que tout doit pas être parfait, que ta maison est pas propre, que tes enfants ont mal mangé, Voyons! Vous comprenez? La société, notre environnement et les gens alentour de nous emmènent dans une énergie négative constamment. Constamment. Et encore là, le pouvoir féminin, c'est de garder son pouvoir à nous à chaque jour et de l'entretenir. Je vous dis pas que les personnes alentour de nous sont pas bonnes, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est de garder votre pouvoir à vous en premier. Vous sécurisez vous-même en premier. Au lieu d'aller chercher la sécurité avec un homme ou avec d'autres personnes dans votre vie. Ou aller... Comment de gens qui consomment? Hein? On consomme tout. On prend notre petit vin le vendredi, moi je l'appelle.
la drogue, le sexe, toutes ces affaires-là, c'est de la consommation. Et pourquoi de la consommation? C'est parce qu'on manque de sécurité et on manque d'amour. Et quand on revient encore là dans notre pouvoir à nous, notre pouvoir féminin, ben ça ne nous affecte pas. Ça a-tu du sens pour vous, ce que je dis aujourd'hui? Oui, je vois des têtes qui font ça. Super, parfait. Donc, je vais revenir à vos liens karmiques parce que les liens karmiques, ça se passe vraiment de génération en génération et surtout de femmes en tant que génération en génération. Et dans votre lignée de liens karmiques, s'il y a eu des traumas, s'il y a eu de la manipulation, de la violence, je le dis encore, parce que moi, j'ai vu, quand j'ai libéré mes liens karmiques, qu'il y a eu des femmes de ma génération qui se sont faites violer. Et veut pas, cette résonance-là, elle résonne en nous et elle revient en nous aussi, parce que c'est une fréquence énergétique qui nous suit. Donc, on doit le libérer. Et on doit le libérer, mesdames, pour nos enfants qui sont en arrière de nous aussi. Pour que, justement, cette épigénétique-là, ces liens karmiques, ces traumas-là soient stoppés, arrêtés, annulés et que la femme peut reprendre son pouvoir avant 2021. Yes! On leur veut notre pouvoir avant 2021, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre dans les commentaires? Je vais lire vite, là. Exactement, c'est ça. C'est nos parents. Tu sais, nos parents nous ont élevés d'une façon, mais il faut toujours penser que vos parents vous ont élevés d'une façon que seulement eux autres savaient comment vous élever. Parce que eux, leurs parents, l'ont élevé de telle façon. Fait qu'ils font juste reproduire ce qu'ils ont appris. Et c'est à eux et c'est à nous de dire, est-ce que c'est ma croyance? Est-ce que je la garde? Puis maintenant, comment moi, je veux élever mes propres enfants? Tu sais? Donc, et de revenir dans l'imperfection. Vous êtes déjà parfaite dans votre imperfection. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et votre sécurité, elle part de vous. Et votre protection, elle part de vous. Votre pouvoir part de vous. Aussitôt que vous êtes dans la peur, aussitôt que vous êtes dans le manque, vous êtes justement dans le manque de votre pouvoir. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous fait peur présentement, on s'entend, la télévision nous fait peur présentement, la politique nous fait peur présentement, bien, on donne notre pouvoir à eux. Alors, il faut se mettre des barrières et revenir dans notre pouvoir à nous, puis traiter notre fréquence énergétique à nous à tous les jours pour justement qu'on soit dans l'amour au lieu d'être dans le peur, la manque puis l'insécurité. Ça marche? Alors, il faut aussi se déculpabiliser que, mesdames, vous méritez tout ce que vous désirez. Moi, je travaille avec énormément de femmes. J'accompagne beaucoup de femmes dans mes accompagnements. J'en ai 3 accompagnements. Et j'entends, oui, mais Lynn, j'ai peur de le mériter. Oui, mais Lynn, j'ai peur de prendre ma pleine puissance. Qu'est-ce qui arrive si je deviens puissante? Si tu deviens puissante, en fait, tu l'es déjà puissante. Mais sa puissance, c'est écouter son intuition, son cœur, puis être aligné avec notre vie pour que justement nos bottines vont être nos babines, comme ils disent, l'expression québécoise, là. Hein, c'est ça l'alignement. L'alignement, c'est être capable de reprendre son pouvoir, d'écouter son intuition et de co-créer avec l'univers, ou appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez, la source divine. C'est de co-créer avec lui et non pas de se battre. Hein? On a été habitués, à un moment donné, dans la génération que les gens commençaient à divorcer, que la femme devait se battre. La femme devait se battre pour gagner l'argent qu'elle doit. La femme doit se battre pour justement avoir le salaire à l'égalité de l'homme. Que la femme doit se battre pour aller à l'école autant de temps que l'homme, puis avoir le travail qu'elle désire. Hey, on a notre première vice-présidente des États-Unis, enfin, en 2021. Comment de fois vous pensez que cette femme-là s'est battue pour être où est-ce qu'elle est? Et en plus, la couleur de sa peau, c'est une autre bataille juste là. Hein? Donc, revenez, s'il vous plaît, dans votre amour. Revenez, s'il vous plaît, dans votre intuition et arrêtez de vous en faire avec ce que les autres disent, avec ce que les autres pensent. On s'en fout. On s'en fout. OK?
C'est pas devenir rebelle du jour au lendemain, mais c'est vraiment de revenir dans votre pouvoir à vous, votre énergie à vous, votre fréquence à vous, mesdames. Et quand moi, j'ai fait ça dans ma vie, ça l'a tout transformé dans ma vie. Même si j'avais perdu tout mon argent, mesdames, j'ai repris mon pouvoir. Et savez-vous quoi? J'étais fière de prendre mon premier appartement que j'ai pris par la suite. J'étais fière d'avoir mon premier travail que j'ai eu. J'étais fière que mon frigidaire était rempli de nourriture que moi, je voulais manger. J'étais fière de m'acheter ma petite bouteille de vin mon vendredi parce que c'était ma récompense. J'étais fière la première auto que je me suis rachetée, même si c'était pas une auto de l'année. J'avais 4 roues, j'avais un moteur, puis j'allais aux places que je voulais. C'est ce que je me disais. Mon auto, elle a 4 roues, il y a un moteur, puis ça me fait rendre où est-ce que j'ai besoin d'aller. Et j'avais la gratitude pour ce que j'avais. Même si il y en a qui diraient, j'avais des miettes. Mais moi, j'étais heureuse. Pourquoi? Parce que j'avais pris mon pouvoir et ma puissance, tout simplement. Je vous en parle, j'ai le goût de pleurer tellement que ça vient me chercher. Et c'est pour ça que j'enseigne aux femmes aujourd'hui à reprendre leur puissance. Ça marche? Et moi, ce que je veux, c'est que toutes les femmes de la planète reprennent leur pouvoir et être capables d'exister, d'être et de rayonner pleinement qui elles sont. C'est tout ce que je veux. Ouh! Je pensais pas que c'était pour venir me chercher comme ça ce matin. Bon, là, il faut que j'essaie de voir mes notes. Je suis capable. Mon verre de contact vient de bouger en pleurant. Faut bien en rire, hein? Alors, il faut aussi arrêter de jouer petit. Hein? Combien de fois que ça nous a été dit? Merci tout le monde. Souvent, on fait exactement. Je vois les commentaires passer. Il faut aussi arrêter de jouer petit, hein? Parce que combien de fois que les femmes, on a été dit, ben là, pense pas ça. Ben là, t'es trop visionnaire. Ben là, ça n'a pas de sens. Et moi, si vous saviez le nombre de fois que ça, quelqu'un me l'a dit, là. Voyons, Lynn, ça n'a pas de sens. Tu peux pas penser ça. Tu peux pas penser que les femmes vont te suivre comme ça. Tu peux pas penser que tu peux gagner ta vie en étant entrepreneur. Tu peux pas penser que tu peux voyager avec ta fille puis travailler en même temps. Et pourquoi ces gens me disaient ça, tu peux pas penser? C'est parce que ça faisait tout simplement pas partie de leur croyance. Et moi, quand j'ai décidé de changer cette croyance-là, quand j'ai décidé que oui, je pouvais voyager avec ma fille, puis travailler en même temps, puis mon mari, ben ça se pouvait. Puis ça se fait. Parce que je le fais maintenant. Donc, c'est redéfinir vos croyances à vous et redéfinir votre vie à vous et non pas ce que les gens, votre famille, votre mère, votre père vous ont inculqué pendant des années. C'est revenir à vous, votre être, votre âme qui crie présentement. Votre âme doit crier présentement et dire « Vas-y, fonce, avance, j'ai confiance en toi, tu mérites tout ce que tu désires. » Absolument. Juste me prendre le Kleenex, excusez. Est-ce que ça a du sens, mesdames, ce que je dis aujourd'hui? Marquez dans le commentaire. Absolument. Donc, ce que je veux vous parler aussi, c'est de l'énergie masculine et l'énergie féminine aujourd'hui. L'énergie féminine, en fait, je vais commencer avec l'énergie masculine, excusez-moi. L'énergie masculine, c'est l'énergie que justement, qu'on doit être indépendante, qu'on doit être forte, qu'on doit faire toute seule, parce que, tu sais, veut pas, les divorces sont arrivés, les séparations de famille sont arrivées, justement, dans notre génération. Et ça a fait en sorte que la femme, elle devait se débrouiller toute seule, que la femme devait être indépendante, que la femme devait travailler fort, qu'elle devait élever ses enfants, qu'elle doit être encore là la femme parfaite, hein, essayer de performer, tout le temps pousser, ben ça s'appelle l'énergie masculine, mesdames. Et c'est correct de l'avoir, il faut l'avoir aussi. Mais il faut harmoniser l'énergie féminine et masculine ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie féminine, c'est tout ce qui est votre douceur, c'est tout ce qui est amour, c'est tout ce qui est écoute de soi, c'est tout ce qui est connecté à l'eau, justement, comme prendre un bain, regarder l'eau, aller sur le bord de la mer,
On rêve du bord de la mer. Hein? Présentement, on aimerait tous être là. Mais c'est de connecter avec tout ce qui est source d'amour. Et source d'amour égale source de co-création avec l'univers. Donc, et si, moi, c'est ce que je montre dans mes programmes puis dans mes accompagnements, c'est que, et si on harmoniserait ces deux énergies-là pour justement vous permettre d'être moins fatigué, de plus être brûlé, de plus être angoissé, de plus être stressé et de plus être dans le moule de être parfaite. Hein? Donc, moi, ce que je montre dans mes programmes, c'est vraiment d'harmoniser ces deux énergies-là pour faire en sorte que vous êtes capable de co-créer avec la vie. Donc, de plus en plus, quand vous allez vous centrer sur vous-même et comprendre ce que l'univers veut de vous, ce qui s'appelle l'alignement de votre vie, ce qui s'appelle aussi votre mission de vie, bien à ce moment-là, vous allez utiliser les énergies masculines. L'énergie masculine est dans votre main droite, à droite. Tout ce qui est le droit de votre corps, c'est l'énergie masculine. L'univers va vous donner le comment faire, parce que l'énergie masculine est le comment faire les choses. Et votre côté gauche, à vous, c'est l'énergie féminine, ce qui est tout douceur, amour, intuition, puissance féminine, justement. Donc, quand on se dit, mon intuition me dit, ou mon guts me dit, ou je viens d'avoir une idée, bien, votre idée, en passant, elle a été inspirée. Et l'inspiration, elle vient de où? Elle vient de la source divine en haut. Donc, quand vous êtes inspiré et que vous avez une intuition, c'est tout simplement, encore là, appelez-le comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source veut absolument vous donner de l'information qui est alignée avec vous, qui est alignée avec vos besoins, qui est alignée avec votre source divine. C'est vraiment ça. OK? Ça va jusque-là? Donc, quand on comprend l'énergie masculine, l'énergie féminine, bien, on harmonise sa vie, on est capable de co-créer avec sa vie et on est capable d'attirer à nous tout ce que l'on désire sans culpabilité et sans jugement. Parce que la femme, moi j'ai travaillé avec beaucoup de femmes dans ma vie, je suis une ancienne designer d'intérieur et j'ai entendu du bitchage. J'ai entendu, oui, mais elle a le fait, oui, mais lui, elle a le fait. Puis elle est habillée comme ça, puis t'as-tu vu son outfit? Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens, ses cheveux. Ça s'appelle du bitchage. Ça s'appelle du jugement. Et en passant, moi, dans tous mes accompagnements de groupe, les filles, je leur dis en partant, vous êtes des sœurs, vous êtes là pour vous aider, vous soutenir, vous entraider, et il n'y a pas de jugement ici. Si vous voulez du jugement, vous sortez de classe, c'est aussi simple que ça. Parce que travailler son féminin sacré, vous savez, je suis experte en féminin sacré, donc travailler son féminin sacré, c'est collaborer et c'est partager, sans jugement. Et justement, quand on travaille soi-même son féminin sacré, bien, on collabore puis on partage. Tu sais, moi, présentement, j'ai plein de femmes qui travaillent aussi le féminin sacré, qui sont venues me voir puis qu'on est après collaborer ensemble. Imaginez, on est exactement dans le même niche de clients, mais on explique le féminin sacré tous différemment. Et là, on est après faire des partenariats, des collaborations. Ben c'est ça, mesdames. C'est ça, revenir dans le pouvoir féminin. C'est ça, s'entraider en tant que femme et avec des femmes de cœur, sans jalousie et sans jugement. Et le pourquoi que vous m'avez vu pleurer aussi tantôt, c'est que j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement du pouvoir féminin et qui existe à partir d'aujourd'hui. Et c'est justement un mouvement où est-ce que la femme peut partager, se sentir soutenue, sécurisée, protégée par ses sœurs qui vont être dans le mouvement. C'est de la sororité de femmes qu'on appelle. Donc, le mouvement, il est là. Le mouvement, il est en place. C'est absolument extraordinaire ce que ça va être. Mais je vais continuer dans ma conférence parce que je voulais vous en parler aussi en même temps. Donc, votre corps se loge des émotions, des croyances, des peurs. Et justement, tous les traumas que j'ai parlé, les karmas, les liens karmiques, c'est tout pris dans votre corps et il faut le libérer absolument. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une libération... Je vais juste prendre une petite gorgée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une libération, c'est quelque chose de lourd
Et c'est quelque chose qui va te faire pleurer dans une petite boule, dans un coin, dans une petite boule pendant des années ou des jours ou des heures. Mais c'est pas ça. Moi, la façon que je vous emmène à libérer, c'est tout par douceur, par simplicité, par légèreté, par harmonie. Mais dans votre vie, pour créer quelque chose, il faut que vous libérez quelque chose. Là, c'est spécial ce que je vais dire. Mais imaginez-vous que votre corps, justement, loge les émotions négatives, positives, les croyances et toutes ces choses-là. Mais pour que votre corps et vous êtes votre vaisseau, hein, votre corps est votre vaisseau, moi je l'appelle comme ça. Alors, pour que vous ayez ce que vous désirez dans votre vie, d'être bien, d'être joyeuse, d'être dans la paix, d'être légère, d'être en harmonie et de faire de l'argent aussi en même temps qui va avec tous vos désirs, pour avoir ça, il faut se libérer. Donc, il faut se libérer de l'ancienne version de toi. Il faut se libérer de toutes les croyances, les émotions, les peurs qui est logées justement dans toute ta lignée de femmes qui est avant toi. Il faut se libérer de tout ça pour être capable d'avancer. Et plus que vous libérez, plus que vous allez manifester en réalité plus rapidement. Et plus que vous allez être en co-création avec l'univers. Donc, une libération, ça se fait très vite, très rapidement, mais il s'agit d'en prendre conscience. Et c'est là que le pouvoir féminin arrive aussi. C'est la minute que vous dites une pensée négative ou un mot négatif à vous-même, vous devez en prendre conscience immédiatement. De dire, oh, là, attends une minute, je viens de me dire ça, là. Parce qu'on s'entend que l'univers, n'oubliez jamais, l'univers retient toutes les pensées négatives que vous vous dites et que vous dites aux autres. Alors, plus que vous en allez dans la négativité, plus que ça descend votre fréquence énergétique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous ramène dans la peur, le manque et l'insécurité. Donc, quand on s'en va vers une fréquence énergétique, qu'on se libère avec amour, avec joie et gratitude, bien, vous êtes plus haute en fréquence énergétique et vous vibrez sur un meilleur taux, justement, un meilleur taux énergétique que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. Donc, votre fréquence énergétique, moi, les femmes travaillent avec moi, je leur dis tout le temps, soyez conscientes de votre fréquence énergétique, comment vous allez aujourd'hui, changez cette fréquence-là, je leur montre des méthodes, comment le changer le plus rapidement possible et ensuite, continuez avec la journée. Donc, c'est être consciente que quand vous dites un mot négatif, une pensée négative, une vibration négative, il faut que vous en preniez conscience. Et même les mots que vous dites des fois dans votre journée, tu te dis « Hey boy, ça vient de où ça? » Ça vient probablement d'une croyance que ma mère m'a inculquée, ou que mon père, ou que mon conjoint me dit, peu importe. Hein? Donc, ça part de là vraiment. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Faites demander des questions si vous voulez dans la conversation, si ça va jusque-là. Il est temps que les femmes s'entraident plutôt que de se bitcher. Absolument, c'est absolument ça qui se passe dans tous mes programmes. Moi, c'est ce que je crée et c'est ce que je crois fermement. Exactement. Les libérations, c'est tellement important. Et les femmes qui ont fait mes programmes de féminin sacré le savent comment c'est important de libérer ça. Et quand on le libère, mon Dieu, que notre vie change. Notre vie se transforme. Et dites-vous ce que vous voyez là, présentement, là, ce que vous voyez, et votre état intérieur. Donc, si vous voyez partout de la peur, le manque, l'injustice, bien, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. Et même si on est dans une période difficile présentement, j'en suis consciente. Par contre, si vous décidez de voir avec vos yeux, avec votre nouvelle paire de lunettes et votre nouvelle soi, votre nouveau soi-même, la joie, la gratitude, le bonheur et remercier l'univers pour tout ce que vous avez, bien, c'est ce que vous allez attirer. N'oubliez jamais que votre reflet intérieur est votre reflet extérieur. Et moi, quand j'avais compris ça, oh boy, que j'ai changé ça vite. Ça a fait toute une différence pour moi et pour mes clientes, la même affaire. Et c'est aussi votre environnement. Les environnements, c'est votre conjoint, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Hein? Est-ce que les amis que vous avez de filles ou de gars, est-ce que c'est des bonnes personnes pour vous? Est-ce que c'est des gens qui vous élèvent ou c'est des gens qui vous baissent en énergie? Si vous baissent en énergie, c'est le temps de dire bye-bye. C'est le temps de dire bye-bye et de reprendre votre pouvoir à vous. Hein? Parce que plus que vous laissez les gens vous influencer, plus que votre pouvoir n'existera pas. Donc, c'est ça, reprendre son pouvoir, c'est de revenir à soi. Et revenir à soi, mesdames, c'est pas être égoïste en passant, parce que moi, je me rappelle quand je disais la phrase « Je suis la personne la plus importante au monde »,
Je me rappelle que j'ai quelqu'un dans ma famille qui me regardait avec des gros yeux, puis elle disait « Mais c'est qui, elle, pour dire ça? » Mais c'est qui, elle, pour dire ça? Encore là, le jugement. Et encore là, pour comprendre que non, ça part tout de nous. Tout part de nous. Et si on désire quelque chose, l'amour part de soi. C'est pas dans une relation amoureuse que tu essaies d'aller chercher de l'amour, c'est l'amour que tu as pour toi en premier. Et ensuite, l'homme rentrera dans ta vie. Parce quoi? Pourquoi? Parce que tu vas t'avoir respecté. Parce que tu vas t'avoir, toi, aimé en premier. Tout part de toi, mesdames. Tout part de nous. Absolument, absolument. Donc, ça a du sens. J'en donne des affaires aujourd'hui, hein? Alors, j'aimerais vous parler de regarder votre réalité présentement et de regarder de 1 à 10 comment vous vous sentez dans votre vie présentement. Pensez-y, de 1 à 10, comment vous vous sentez. Et si la vie pourrait être encore mieux maintenant? Et si la vie vous emmènerait des femmes extraordinaires pour partager, pour collaborer et vous sentir pas seul? Des femmes qui vous disent « Je te comprends, parce que je le vis moi aussi. » Des femmes qui vous disent « Vas-y, fonce, t'es capable. » Des femmes qui vous donnent des idées comment faire les choses. Des femmes qui vous ramènent dans l'amour de soi, qui partagent avec vous comment eux autres aussi ont réussi dans la vie. Et chaque personne a une réussite différente, hein? Sans jugement. Donc, si votre réussite à vous, c'est de peu importe ce que tu désires de faire, ben tout est parfait comme ça. Donc, je veux vous emmener le mouvement du pouvoir féminin aujourd'hui. Je veux vous emmener ça parce que je trouve que ça change tellement, tellement, tellement du monde. Attendez une minute, là, il y a quelque chose qui est arrivé. Je vais juste faire ça ici. Voilà. Je viens de vous marquer un lien ici. Je vous invite de le copier puis le coller. Le mouvement, vraiment, c'est une sororité de femmes où est-ce que les femmes, justement, vont partager ensemble. On se voit à chaque mois, 2 fois par mois, sur Zoom. Hein? C'est COVID, donc on fait tout sur Zoom. On se voit 2 fois par mois, mesdames, et je suis avec vous. Je vous accompagne en tant que groupe. Et dans ce groupe-là, ce qu'on va faire, c'est que quand les 2 fois par mois qu'on se rencontre, moi, je vais canaliser ceux et celles qui savent comment je fonctionne dans tous mes groupes, je fonctionne comme ça, c'est que je canalise, mettons, Annie est devant moi, je dis à Annie, comment ça va? Annie me dit comment ça va. Et c'est là qu'Annie a le droit d'être vulnérable et de dire, ça va pas bien. Voici ce qui s'est passé. Voici mes prises de conscience. Voici ce qui se passe. Et si Annie, ça va bien aussi, ben elle a le droit de nous dire, hey les filles, j'ai célébré ça aujourd'hui, j'ai eu ça, j'ai eu ça. C'est une place pour partager. OK? C'est une place pour dire bravo. C'est une place pour dire let's go les filles, on est capable, on est bonne, on est capable. Puis on reprend notre pouvoir ensemble. Donc, dans ces 2 fois-là, des 2 fois qu'on se rencontre par mois, moi, je canalise en même temps avec vous ce qui se passe. Donc, ceux qui me connaissent le saviez que je vois les blocages, les émotions, les croyances, les peurs qui vous retient à aller vers de l'avant. Donc, moi, je vais dire encore là, désolée Annie de prendre ton nom comme... Mais de dire justement à Annie, ben voici ce que tu as besoin, voici ce que tu as besoin de libérer. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire-là? Puis là, elle va me dire, oui, ok, je comprends. Ben voilà, le problème remonte de là. Et là, toutes les femmes font, ah, je te comprends, moi aussi, je comprends ça, moi aussi, ça m'appartient ça, moi aussi, j'ai eu cette croyance-là, moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Et vous n'êtes pas tout seul, dites-vous bien ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne 2 fois par mois, qu'on se rencontre toutes les femmes, je vous demande comment ça va, je vous montre comment vous libérer, je vous montre comment déloger les croyances, les libérations, les liens karmiques, l'épigénétique qu'on a parlé tantôt, toutes ces affaires-là. Et en même temps, je vous emmène des enseignements que moi-même j'ai eus, que moi-même je prends conscience, parce que je suis humaine, ça m'arrive à chaque jour, moi aussi, d'avoir des choses qui m'arrivent. Et à des méthodes, différentes méthodes que je vous montre comment transformer l'énergie, comment transformer votre croyance, comment transformer vos peurs
et on s'en va justement libérer tout ça ensemble en tant que femmes. Dans ce groupe-là aussi, c'est un groupe Facebook également. Donc, dans ce groupe-là, vous faites partager à chaque jour. Vous avez le droit de dire « Ma journée est une journée de merde aujourd'hui ». Puis les femmes vont être là pour vous dire « Voici comment on peut t'aider ». Il y a aussi, vous pouvez aussi me taguer puis dire « Aujourd'hui, Lynn, voici ce qui se passe, j'ai besoin de ton aide, je vais aller vous aider. Dans la même journée, je vais aller marquer mon commentaire, qu'est-ce que moi j'en pense. » Dans ce groupe-là aussi, il va y avoir des méditations. Toutes mes méditations vont être là. Je vous donne une méditation par semaine à faire, à inculquer. Je dis inculquer, mais toutes les femmes de mon programme le savent. Quand on commence une habitude spirituelle, quand on commence à méditer, on ne va plus arrêter en passant. Hein, les filles, vous êtes là, j'en ai vu une dizaine qui est ici, là, ils me font ça. Tu as tellement raison, Lynn. Oui, absolument. Alors, quand on se met à méditer, ça fait tellement de bien, ça l'enlève l'angoisse, ça l'enlève le stress, ça vous libère de tellement de trucs aussi après. Donc, moi, j'ai plein de méditations que j'ai enregistrées. Je continue d'enregistrer à chaque fois. Je vais aller vous mettre une méditation par semaine. Je vais vous mettre aussi des vidéos de croissance personnelle. Je vais vous mettre aussi des vidéos dans le groupe Facebook où est-ce que vous allez écouter quand vous voulez pour différents thèmes, justement sur le pouvoir, sur oui, tu le mérites, oui, arrêtez de jouer plus grand, oui, arrêtez de jouer plus petit, je veux dire, des vidéos aussi pour vous permettre de faire de l'argent, de comment faire de l'argent. Il va y avoir plein d'affaires comme ça. Je vais avoir aussi des femmes qui vont venir faire des entrevues dans ce groupe-là pour vous aider, pour vous inspirer. J'ai plein de femmes que j'ai en tête. Ils vont venir faire ça pour partager avec vous plein de techniques qu'eux autres utilisent. Des femmes que je connais, des femmes de mon environnement. Et puis, on va aussi activer vos dons, absolument. On va aller activer vos dons. On va aller activer votre chemin spirituel, en fait. C'est tout ce qui se passe dans l'énergie que vous comprenez pas, que vous vous dites, voyons, est-ce que c'est normal, Lynn? Qu'est-ce que ça se passe, ça? Voici ce qui m'est arrivé, j'ai rêvé à ça, c'est-tu normal? Alors, on revient dans justement, oui, c'est normal, puis Lynn, elle vous dit pourquoi c'est normal, puis qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis il y a plein d'autres femmes qui vont partager, puis qui vont vous dire, ben oui, moi aussi, j'ai vu ça, un bonhomme bleu, ou moi aussi, j'ai vu que j'étais une ancienne sorcière, ou moi aussi, j'ai vu que j'ai déjà guéri des gens, moi aussi, j'ai vu. Fait que ça vous... Tu sais, là, quand on parle d'énergie, là, on s'entend que quand on en parle, des fois, nos amis, ils trouvent qu'on est pas mal bizarre. Encore là, le jugement des autres. Hein? Puis c'est pas toutes les places qu'on peut parler d'énergie, puis de fréquence, puis de bonhomme bleu, puis voici ce qui s'est passé, puis j'ai senti que j'ai été transportée cette nuit, puis ces affaires-là. Alors, dans le mouvement du pouvoir féminin, vous pouvez partager ça avec nous, mesdames, puis on vous regardera pas en disant « Elle est folle », parce qu'on le sait, on est toutes folles en même temps, je vous le dis. On est toutes comme ça, puis c'est parfait de même. Et puis, donc, c'est vraiment pour votre spiritualité, pour accroître votre argent aussi, c'est certain, votre richesse. Moi, vous m'entendez parler de richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse? En fait, c'est tous les piliers de ta vie. C'est juste que tous les plans de ta vie, ton amour, ta spiritualité, ta santé, ton travail, que tout aille bien. Et de revenir sur un 10 sur 10, justement, sur tous les plans de notre vie. Ça serait le fun, hein? Bien, ça, c'est faisable et ça se travaille. C'est un chemin, puis on fait le chemin ensemble, mesdames. Et puis, c'est reprendre votre confiance aussi. Comme je vous dis, je vais canaliser avec vous ce qui se passe pour vous 2 fois par semaine. Et puis, c'est retrouver l'amour de soi aussi. Ah oui, puis c'est aussi, ça, c'est ce que c'est le fun aussi, parce que c'est un traitement VIP que vous avez avec moi. C'est-à-dire que, aussitôt que je fais un événement, aussitôt que je vais faire un atelier, aussitôt que je vais faire quelque chose de nouveau, vous allez être les premières à le savoir avant les autres. Puis en plus, vous allez bénéficier d'escomptes que les autres n'ont pas parce que vous faites partie du mouvement du pouvoir féminin. C'est pas extraordinaire, ça? Fait que, puis, en fait, j'aimerais qu'on passe... j'aimerais en fait demander à quelques-unes d'entre vous qui aimeraient, ceux qui ont déjà fait mes accompagnements, qui aimeraient partager avec les filles ce que ça fait de justement être dans un groupe de femmes sans jugement. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager? Juste à ouvrir votre micro. Puis, moi, ça ne me dérange pas de partager un petit peu mon histoire, Lynn. Vas-y, Karine, oui. Ben, Lynn, moi, je l'ai connue dans un réseautage de gens d'affaires qu'on peut faire toutes les deux ensemble. Puis quand je l'ai vue comme 3-4 fois, puis à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de moi qui disait « Karine, c'est cette femme-là, il faut que tu ailles le voir. » Parce que c'est un cri d'alarme que j'avais, puis je ne le savais pas à ce moment-là que c'était un cri d'alarme. Puis j'ai fait affaire avec Lynn. J'ai dit « Lynn, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me coaches. » Me coacher comment, je ne le sais pas, mais je suis rendue à un point de ma vie que j'ai besoin d'être coachée, puis je ne le sais pas encore pourquoi. Mais j'ai besoin d'un guide. Selon ce que j'entends depuis 3 ou 4 fois, tu parles là, au réseautage,
j'ai besoin de ce que tu dis. Fait que ça a commencé de même, mon histoire avec Lynn, puis je le regrette pas. Ça fait 1 an que moi, je me fais coacher avec Lynn, puis je ne suis vraiment plus la femme que j'étais là 1 an, parce que là 1 an, j'aurais pas parlé devant vous, je me serais tenue les épaules comme ça, j'étais une victime, j'avais tellement de choses à régler que je ne savais même pas. Donc, pour vrai, ça fait totalement une différence. Si vous embarquez dans cette belle aventure-là de vous faire coacher par Lynn, bien, pour vrai, vous ne le regretterez pas parce que elle vous amène ça tellement facile que vous n'avez même pas l'impression de changer quelque chose. Mais si vous le faites, ce qu'elle vous suggère de faire, parce que c'est jamais obligatoire, mais pour vrai, quand vous le faites en pleine conscience, mais vous avancez petit pas par petit pas, puis ça donne qu'1 an après, mais tabarouette, j'ai mon studio de photo à moi parce que oui, je suis photographe, mais j'aurais jamais pensé à avoir autant droit à la vie que ça. Pour vrai, dans toutes ces... Quand je dis droit à la vie, c'est dans toute la sphère, dans toutes les sphères, là. Fait que pour vrai, je suis tellement reconnaissante. C'était mon témoignage. À chaque fois, je suis vraiment heureuse de le dire. Merci, Karine, je t'aime fort. Karine, c'est tellement beau, justement, de voir son progrès. C'était quelqu'un qui, comme elle m'a dit quand elle m'a appelée, j'étais même surprise quand elle m'a appelée. Elle dit, Lynn, bon, là, c'est là qu'on travaille ensemble. Oh boy, OK! Et puis, comme elle disait, elle était dans le vide. Elle était dans le vide, puis elle était perdue. C'était comme, elle est où ma vie? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Karine a 3 enfants, puis comme elle a dit, elle a une business aussi. Elle a un conjoint qui est avec depuis 23 ans. Hein? Fait que t'en as passé des challenges aussi dans ta vie et tu continues, mais comme tu dis, je vous l'emmène dans la simplicité parce que pour moi, là, mes mots dans la vie, c'est simplicité, légèreté puis harmonie. Fait que tout ce que je fais dans ma vie doit être simplicité, légèreté, harmonie. Justement, avec l'énergie masculine, on s'est tellement battu que moi, maintenant, je veux plus me battre. Moi, je fais juste accueillir ce qui se passe. Puis c'est ça, l'énergie féminine, mesdames. C'est ça, être dans le féminin sacré. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager? Hélène, tu voulais-tu dire quelque chose? Yo, c'est ça? Oui, vas-y, on t'entend. OK, ben moi, c'est un peu la même chose, sensiblement comme celle qui vient de parler. C'est que moi, j'ai eu à faire du gros ménage en janvier dernier et il me manquait encore quelque chose. Il y avait un vide, je n'étais pas capable de combler. Puis dès que j'ai entendu ta rencontre que tu as eue avec Juliana, j'ai dit, ben, je pense que c'est cette personne-là qui va m'amener où est-ce que je veux aller. Et puis tu vois, on achève les cours, il m'en reste juste 2. Je participe à tes podcasts, je vais dans toutes sortes de choses. Puis ça me parle tellement, puis ça me ramené à mon être à moi, à être qui je suis, à être authentique, puis reprendre mon pouvoir. Merci. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est comme je vous dis, le mouvement de pouvoir féminin, c'est vraiment un mouvement pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, c'est certain, votre puissance féminine, vous sentir soutenu avec des femmes, vous sentir sécurisé dans votre vie, vous sentir que oui, vous méritez tout ce que vous désirez. Oui, tu peux prendre ta place à partir d'aujourd'hui. Oui, tu peux créer ta vie comme toi, tu la désires. Puis je vous emmène dans comment la créer, comment l'entretenir, comment trouver l'équilibre dans tout ça, comment l'harmoniser. Parce que moi-même, j'ai une enfant, je suis mariée aussi et j'ai une business qui prend beaucoup de temps et ça me fait plaisir de prendre ce temps-là dans mon entreprise parce que j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Alors, merci infiniment d'avoir écouté cette belle conférence et je vous souhaite vraiment, tout le monde, que votre année 2021 va être des plus extraordinaires, même si le COVID existe, même si justement les nouvelles nous emmènent dans la peur, dans l'anxiété, le stress. Restez dans votre lumière, allez chercher justement la belle méditation que je viens de créer sur mon site qui s'appelle lynsaintamant.com, allez le chercher tout de suite, qui est vraiment comment harmoniser ton énergie féminine et ton énergie masculine pour faire en sorte que tu reviennes dans la fusion de ces 2 énergies-là et que tu sois pas justement stressé, angoissé, mais que tu reviennes dans l'amour de soi, ton intuition, ton cœur et ton être comme je parle toujours.
Alors, allez chercher cette magnifique méditation-là, comment harmoniser ton énergie féminine et masculine sur lynnesaintamant.com. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, YouTube, Facebook. Venez chatter avec moi, venez parler avec moi, dites-moi c'est quoi qui se passe dans votre vie et n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus extraordinaire de votre vie et je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci infiniment. Continuez de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible et je vous dis bonne fin de journée. À très bientôt. Bye bye.